Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue pour ce qui sera probablement la dernière bataille d'Advance Wars Dual Strike. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a déjà affronté Funbolt une fois et que traditionnellement dans les Advance Wars, on affrontait Stern à deux reprises. Or Funbolt est le remplaçant de Stern. Puis, il y a mes propres souvenirs qui se souviennent qu'effectivement la bataille finale est une bataille sur deux écrans contre Stern associé à Candy. Et justement, c'est parti, on entame. C'est bien ça. Funbolt, tu es arrivé au bout de ta route, rends-toi. Où voilà. Tu as ravagé Omegaland, desséché nos forêts, asséché nos lacs et propagé une désolation où plus rien ne pousse. Tu as transformé mon pays en désert. Comment as-tu pu faire une chose pareille pour ton unique satisfaction? Tu es risible de ta félicité. Il est naturel que je vole cette énergie pour continuer à vivre. Le Seigneur Funbolt a raison. Nous ne faisons que tout ce que toute créature vivante fait. C'est n'importe quoi. Dis-moi, gamin, qu'est-ce que ça signifie vivre? Hein? Toutes les créatures vivantes absorbent l'énergie de leur environnement inutile pour grandir et vivre. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. En clair, cela veut dire manger. Tu manges pour avoir de l'énergie. L'énergie de vivre, c'est ce que font les êtres vivants. Vous aussi, vous buvez de l'eau, vous mangez du pain pour vivre, non? Eh bien, nous mangeons Omegaland pour vivre, c'est tout. Et c'est très con. Qu'est-ce que vous allez faire de l'énergie que vous avez volée à Omegaland? Pour moi, garder ma beauté à jamais. Il faut beaucoup d'énergie pour garder autant de beauté. Avec l'énergie d'Omegaland, je pourrais rester éternellement belle. Vous détruisez Omegaland pour des raisons aussi futiles? Ouais, et c'est ça un de mes problèmes avec les méchants de ce jeu. Je veux dire, Stern, c'est assez cliché, d'accord, il veut conquérir le monde. Mais justement, ça a beau être cliché, c'est classique. Ça me convient. Funbolt, il fait ça pour son truc personnel, rien d'autre. Et en plus, il bousille la planète en le faisant ça. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a pas de logique. Tant d'efforts pour rassembler cette énergie. Tant pis. Je vais l'utiliser pour tous vous détruire ici. Maintenant. Il y a aussi ça que je trouve débile. Hé, le vieux débris, il est bizarre. C'est toute l'énergie accumulée par le monolithe depuis le début. Je me sens rempli d'une force au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Allez, morts hommes, régalez-vous. Dévorez ces faux et ce qui reste de ces planètes. Ne laissez que goûtiez. Que c'est débile. Il fait un mortium géant. Regardez. Impossible. C'est quoi ce truc énorme? Admirez cette taille, cette puissance. Seigneur Funbolt, vous êtes sublime. Contemplez ce mortium géant, le grand Bolt. Il vous dévorera tous. Quand j'en aurai fini avec vous, toute l'énergie d'Omegaland sera à moi. Jusqu'où ira ton égoïsme? Tant que tout va bien pour toi, tu te fiches de ce qui arrive aux autres. Ou de ce qui arrive à la planète. Tu ne comprends pas ce que cela ne peut que mener à ta propre destruction? Ta simplicité n'a pas de fin. Je n'ai pas d'énergie à perdre à écouter tes platitudes. Je vais extraire de ton corps les nutriments dont j'ai besoin. Après ta carcasse desséchée pourra retourner à la poussière de ta terre aînée. Je gagnerai. Je gagnerai pour tous les habitants d'Omegaland. Alors, voilà la bataille finale en bas.
il y a ce grand mortium et il faut bousiller ces trucs. La difficulté qui est censée venir, c'est qu'il produit des mortiums. Mais, je l'avais déjà dit, les mortiums dans ce jeu, ça fait peur parce que ça peut bousiller une unité, mais c'est complètement gérable parce que ça ne bouge que d'une case par tour. Donc, grosse déception. La seule difficulté vient des deux bases, mais ça fait 2000 par tour. Ah, et j'avais oublié que la carte est plus grande en bas. Ça fait 2000 par tour, et franchement, c'est complètement gérable. Il faut juste envoyer des troupes au sud pour s'occuper de ce qu'il y a, récupérer les bâtiments, ce qui est complètement faisable, croyez-moi. D'autant plus qu'on a une base bien rassemblée, donc cette bataille ne sera pas dure. En haut, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a commencé qu'avec... Mais c'est tout autant gérable. Ça va juste prendre du temps. Autre truc qui me déçoit, cette carte est remplie de plaines. En bas. Or, quel est le général qu'on utilise depuis le début? Quel est celui qui a le plus d'XP depuis à ce moment de la partie? Vous avez compris, c'est Jake. Donc forcément, ce sera Rachel en haut. Et les talents, on ne peut pas en accorder d'autres. Donc on va garder ceux qu'on a déjà, qui réduisent les dégâts à distance, les dégâts qu'on inflige, l'argent qu'on gagne en faisant des dégâts, et qui réduisent le coût de nos unités de 5%. Ah, ordi équilibré. On n'a pas le contrôle de l'ordi, c'est chiant. Mais bref. Cette bataille finale va être longue, mais je ne crois pas qu'elle sera difficile. Allez, déploiement des troupes. Mission 28, moyens extrêmes. Nous n'avons jamais eu une seule mission facile. Nous avons risqué notre vie, frôlé la mort, été terrorisés à en pleurer, mais... Que ce soit au combat ou en conseil de guerre, tu as toujours été là pour moi. L'air de rien, toujours calme, tu m'as toujours protégé, Jake. En fait, c'est normal de protéger son officier supérieur. Ça m'a fait plaisir, vraiment. C'est comme si j'avais un frère qui veillait sur moi. Frère? Il faudrait plus qu'un frère? Oui, bon, Jake il y a deux personnes avec qui on peut le caser, en général. Enfin, pas dans le jeu, il n'y a pas de système de casage, mais dans les fanfics et compagnie. C'est soit avec Rachel, soit avec Sacha. Non, comment dire? Je n'ai jamais eu d'entraînement pour ça. Eh bien, voici mon dernier ordre en tant qu'officier supérieur. Gagne et survie à cette bataille. Ensuite, apporte-moi le compte-rendu à mon bureau, d'accord? À vos ordres. Nous reviendrons vivants. Bon. Donc, Funbolt va récupérer tout ce qu'il y a en bas. Mais si ça ne va pas trop... A priori, ce sera gérable. En haut, il n'a que deux bâtiments. Il ne produira donc que 2000 partout. Par contre, il va produire un mortium à chaque entrée de ces trucs et il faudra les bousiller. Mais c'est complètement faisable. On va donc commencer par faire de l'infanterie. Pour les premiers tours. Seigneur, j'ai disposé les unités restantes près des obélisques du front secondaire. Leur champ de force protège les 3 noyaux sensibles du Grand Bolt. Et puis, même s'ils parvenaient à s'approcher des noyaux, les mortiums qui sortent de temps en temps n'en feraient qu'une bouchée. Fufufu, j'imagine déjà leur tête. Excellent. Dans 24 jours, le Grand Bolt aura fini de recouvrir Omegaland. Après, même les forces réunies des Black Hole et des Nations Alliées seront vaines. Ce monde devra s'incliner devant ma puissance. Nul ne vivra plus longtemps que moi. Vivement que ces 24 jours soient passés. Ah, on a une limite de temps. Il ne sera plus belle que moi. Encore que je sois déjà parfaite. Fichichi. Alors il va falloir envoyer des troupes au sud assez rapidement pour éliminer les mortiums et les troupes de Funbolt. C'est vrai qu'on n'a pas le contrôle de l'écran du haut.
Mais normalement, dans mes souvenirs, Rachel peut gérer. Parce que Candy a beau avoir des troupes, elle ne peut pas lutter contre... Elle n'a pas de base pour produire, alors que Rachel a déjà pas mal de trucs pour se défendre. Je vais quand même vérifier si je ne peux pas en prendre le contrôle. Non, je suis obligé de laisser ça à l'ordre. Bon. On va capturer les tours de com, pour commencer. On va commencer à capturer les villes autour. Alors... Une infanterie là pour capturer la base ici. Une autre pour capturer la base là. Enfin la ville là. Parce que... Et on va commencer à produire des tanks et de l'artillerie. Ah, on peut pas. On va dans ce cas un recon. Si je trouve qu'elle prend trop de dégâts, je lui demanderai de passer en mode défensif. Vous désiriez tant que ça, comme vous venez de me voir énervé, comme vous vouliez. Je vais peut-être lui demander de passer en mode défensif. Allez, je vais peut-être demander à l'IA de passer en mode défensif. Pour commencer. J'envoie le recon. J'envoie le char au sud. Je refais un tank. Et on va rester comme ça pour le moment. Peut-être lui demander de revenir en équilibré alors. Non, pour le moment, j'ai besoin qu'elle défende. Allez, on commence à capturer les bâtiments, les derniers bâtiments qui restent.
Combien ils font de dégâts là, les tanks? 23%, c'est pas assez. Je vais faire un hélico. Je vais rapprocher mon Recon. Et mes 2 tanks ici, pour s'occuper de ce mortium là. Je refais un 3e tank. Et on s'arrête là pour le moment. Et il va falloir commencer à envoyer des troupes au sud pour reprendre tout ce que Funbolt prend au sud. Ainsi que déployer des troupes parce qu'il commence à faire pas mal de dégâts. Elle me sent super sècheuse, vous feriez bien de faire attention. Le pilonnage va lui faire du dégât. Je la garde en défensif tant que je ne suis pas sûr de comment ça va se terminer. J'aime les jeux dangereux, c'est son les plus stimulants. Alors. Bon là on a quand même des unités de Funbolt qui arrivent, donc il va falloir continuer à défendre. Je me demande si je devrais... Voyons un peu. 23... 23... Ouais. 4 chars et un Recon, ça devrait suffire pour éliminer ce mortium-là. Il faut rester prudent. Deux chars en haut, si c'est pas possible un Recon. Et je vais faire de l'infanterie en bas pour commencer à essayer de reprendre les villes au sud. Hop. Ouais, c'est bon, je peux en éliminer un. Enfin, je pense.
Ah oui, inutile de dire que niveau XP, cette mission va être royale. Hein. Je me demande si je devrais sortir un tankem ou si c'est pas un peu dangereux. On sait jamais, ça peut servir. Ouais, il commence à produire des tankems, des mortiums. Ah, petit souci. J'ai pas fait le tankem du bon côté du coup. Je crois que je vais lui demander maintenant qu'elle est... Je vais la remettre en équilibré parce que j'ai l'impression quand même qu'elle est plutôt bien là. Bon. Un mortium qui s'approche, c'est pas forcément la meilleure nouvelle du siècle. On recule un peu l'infanterie. On va mettre les chars en position là. On recule l'infanterie qui est ici. Je vais faire un tankem et une autre infanterie. Je vais refaire deux nouvelles infanteries en bas. De ce côté-là, ce mortium, je vais le dégager parce qu'il va m'emmerder. Je commence à envoyer de l'infanterie, continue à envoyer de l'infanterie au sud.
Incroyable, cette l'air de résistance n'a pas disparu de vos regards? Bon. Il va peut-être probablement falloir que je commence à préparer des DCA au sud. Je continue de descendre de l'infanterie, commencer à recapturer les villes de Funbolt. Ah, je pensais l'éliminer. J'avais tort. Eh, 23% quand même. Il me demande si 4 infanteries suffisent à éliminer un mortium. On le verra probablement au prochain tour. Bon, vu que je vais avoir à mener une bataille aérienne dans peu de temps, je pense que je vais commencer à déployer des DCA pour le sud. Que je vais faire de l'infanterie au nord quand même pour tenir. Je risque par contre de me prendre le pouvoir de Funbolt, ce qui va me paralyser un peu. Ouais. Pas la peine de vous débattre, je ne laisserai que des coquilles vides. Alors où est-ce qu'il va tomber son éclair à la con? Au centre. Oh putain, il a frappé que des infanteries, le con! Oh le con, il n'a frappé que de l'infanterie! Bon, et Rachel, c'est en bonne passe d'être gagné à mon avis. Bon. Ah, on est quand même au jour 9. Bref. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous, à la prochaine.